Bonjour et bienvenue sur CNT Live. Je vous en prie de vous abonner massivement pour ne pas rater nos émissions. Que voulez-vous dire par là? La RDC, entre massacre, diplomatie et espoir de santé publique. La République démocratique du Congo traverse une fois de plus une actualité contrastée, entre le sang versé à l'Est, les efforts diplomatiques à l'international, et les initiatives sanitaires qui portent une lueur d'espoir. Nathalie Rollet, correspondante internationale CNT Live. Suivez. Massacre dans le Nord Kivu, l'indignation du monde. L'horreur continue dans l'Est de la RDC. Plus de 52 civils ont été tués dans les territoires de Beni et de Lubero, victimes des rebelles de l'ADF. Femmes, enfants, familles entières, les victimes se comptent en dizaines, et le bilan pourrait encore s'alourdir. L'ONU a fermement condamné ces attaques, rappelant une vérité implacable: l'État congolais demeure incapable d'assurer la sécurité de ses citoyens dans cette région martyrisée depuis des décennies. M23, dénégation face aux accusations de massacre. Alors que Human Rights Watch accuse les M23, soutenus par le Rwanda, d'avoir massacré plus de 140 civils en juillet, ces derniers rejettent en bloc les accusations, parlant de manipulation politique. Mais les témoignages recueillis sur le terrain, les fosses communes découvertes, et le drame de plus de 7 millions de déplacés internes rappellent que l'Est du pays est aujourd'hui un champ de ruines humaines. La communauté internationale, notamment les États-Unis, presse pour un cessez-le-feu durable. Mais la paix reste un mirage. Diplomatie, Kinshasa à Tokyo. Loin de ces tragédies, la première ministre congolaise, Judith Suminwa Tuluka, a rencontré ce 21 août à Tokyo le premier ministre japonais, Shigeru Ishiba, en marge du sommet TICAD 9. La rencontre illustre la volonté de Kinshasa de diversifier ses partenaires, dans un contexte où les alliances internationales deviennent vitales pour espérer un appui tant économique que sécuritaire. Santé, un pas vers la protection des filles congolaises. Une nouvelle encourageante: à partir de 2026, la RDC lancera une campagne nationale de vaccination contre le papillomavirus, HPV, ciblant les filles de 9 à 14 ans. L'objectif: prévenir le cancer du col de l'utérus, l'un des plus meurtriers chez les femmes africaines. Soutenu par la Fondation Gates et plusieurs ministères, ce projet symbolise un rare rayon d'espoir pour l'avenir sanitaire des jeunes Congolaises. Kinshasa en deuil, mort de l'évêque auxiliaire Édouard Kizonga Ndinga. Enfin, le pays pleure la disparition de Mgr Édouard Kizonga Ndinga, évêque auxiliaire émérite de Kinshasa, décédé à l'âge de 79 ans. Figure respectée, il laisse le souvenir d'un pasteur, humble et homme de prière, selon l'hommage de l'archidiocèse. Conclusion. L'actualité congolaise de ce 21 août 2025 illustre une fois encore ce paradoxe cruel: un pays immensément riche en ressources et en potentiel humain, mais piégé entre violences interminables, fragilité institutionnelle et dépendance internationale. Pourtant, au milieu du chaos, l'espoir existe encore, qu'il s'agisse de la diplomatie, de la santé publique ou de la foi. Merci à vous Ino, et merci à tous, abonnez-vous massivement et n'oubliez pas de partager.